Vous êtes sans doute d'accord avec moi pour dire que l'Undertaker est l'un des catcheurs les plus charismatiques que la WWE n'ait jamais connu. Pour l'avoir moi-même rencontré l'an passé, je peux vous dire qu'il dégage un charisme et une prestance incroyable, ce qui le rend vraiment très impressionnant. Il en va de même pour toutes les superstars qui ont récemment raconté leur première rencontre avec l'Undertaker dans le cadre d'un documentaire sur le WWE Network. J'ai donc décidé de vous en faire un résumé. C'est parti. Il l'a rencontré pour la première fois à Dallas. Stone Cold dit qu'il avait encore de longs cheveux blonds à cette époque, c'était en 1987. Quand on rencontre un gars comme lui de plus de 2 mètres et 130 kg, on sait qu'il va devenir un grand nom très rapidement. Il n'a pas rencontré l'Undertaker avant 1990, quand ils étaet tous les deux à la WCW. Mick Foley révèle qu'il était là le soir où l'Undertaker a reçu son nom de ring du côté de la WCW. Son nom était Mean Mark. Il a immédiatement surpris tout le monde par son agilité et son habileté dans le ring. Mick Foley avoue ensuite que lorsqu'il a vu les débuts de l'Undertaker au Survivor Series en 1990, il pensait que c'était une personne complètement différente. Selon lui, cette autre personne n'a jamais existé dans le monde du catch. Ric Flair dit que la première fois qu'il l'a rencontré, c'était aussi à la WCW. Il le voyait déjà comme un grand talent. Il était très athlétique pour un gars de son gabarit. En plus de ça, il avait un look incroyable. Il avait clairement le potentiel, mais il devait se trouver une place, trouver une niche pour monter vers les sommets. Bruce Pritchard dit que lorsque l'Undertaker était à la WCW, Paul Heyman travaillait également là-bas. Il était en contact régulièrement avec ce dernier. Un jour, Paul Heyman a appelé Bruce Pritchard en lui disant « Le contrat de Mean Mark, alias le futur Undertaker, arrive à expiration très bientôt à la WCW. Seriez-vous intéressé pour signer ce gars ?» Immédiatement, Bruce Pritchard salivait d'avance. Un gars avec un gabarit et un look comme lui, évidemment qu'il est intéressé. Il révèle qu'à ce moment, il ne l'avait jamais rencontré en face à face, mais Vince McMahon a accepté de le rencontrer. L'Undertaker se serait même rendu à la maison de Vince McMahon pour cette première rencontre. Bruce Pritchard dit qu'il a parlé de nombreuses fois au téléphone avec l'Undertaker, mais la première fois qu'il l'a vu physiquement, c'était pour parler de sa future gimmick. Shane McMahon révèle que c'est lorsqu'il revenait de sa journée de lycée qu'il a rencontré l'Undertaker pour la première fois. Vince lui a alors dit qu'il était en rendez-vous et qu'un autre rendez-vous allait se faire à la maison. Mean Mark, ou plutôt celui qui deviendra le légendaire Undertaker, était assis dans son canapé en train d'attendre. Vince a donc demandé à Shane McMahon de faire la conversation à l'Undertaker pour l'aider à patienter. Shane a donc commencé à lui dire « Hey Mark, comment ça va? Je suis très content de te rencontrer. » Vous imaginez, vous partez au lycée le matin et lorsque vous revenez chez vous le soir, l'Undertaker est assis dans votre canapé? Franchement, incroyable. Razor Ramon raconte qu'il a rencontré l'Undertaker pour la première fois à la fin des années 80 lors d'un show de la NJPW. Il se rappelle qu'à cette époque, il avait encore sa grande moustache. L'Undertaker était déjà une grosse star à ce moment. Razor Ramon révèle qu'à cette époque, il faisait 3 ou 4 jours d'enregistrement télé à la suite. Il se souvient que l'Undertaker organisait souvent des fêtes dans sa chambre d'hôtel après les shows. Il avait sa baignoire remplie de glace avec de la bière. C'est vraiment quelqu'un de cool, quelqu'un de vraiment très doux qui va discuter tranquillement avec son verre de Jack Daniels à la main. Triple H dit que lorsqu'il est arrivé à la WWE en 1995, l'Undertaker avait déjà fait ses preuves. Le personnage de l'Undertaker était légitime. Ils ont partagé le ring quelques fois ensemble et peut-être que ça a changé le niveau de respect qu'il avait pour lui. Triple H se rappelle d'un soir où toutes les superstars sont sorties boire un verre. Triple H venait d'arriver à la fédération, mais l'Undertaker est venu le voir en lui disant de se joindre à eux. Triple H pense que c'est cette soirée qui lui a permis de briser la glace avec l'Undertaker. La première fois que Bray Wyatt a rencontré l'Undertaker, c'était lorsqu'il était petit. Il l'a rencontré alors qu'il arrivait en coulisses. Il était vraiment impressionné par sa taille et par ce qu'il dégage. Il marchait avec sa longue veste et il est venu les voir et a commencé à retourner ses yeux comme à son habitude. Le frère de Bray Wyatt a tellement eu peur qu'il lui a donné un coup de pied dans le tibia et s'est mis à courir. 15 ans plus tard, Bray Wyatt et son frère vont à un show de la WWE et il se trouve que l'Undertaker venait d'arriver. Et lorsque l'Undertaker les a vus, il leur a dit « Je me rappelle de vous,
Lequel de vous deux est celui qui m'a donné le coup de pied au tibia ?» Bray Wyatt finira l'interview en rigolant. C'est dans l'Ohio que Jeff Hardy a rencontré pour la première fois l'Undertaker. Il était encore au lycée. C'était son premier enregistrement télé pour WWE Raw et tout semblait surréaliste pour lui. Il avait Shawn Michaels devant ses yeux et il n'en revenait pas. Il croit qu'au moment où il est arrivé, la WWE était en train de mettre en place la rivalité avec le faux Undertaker et il se rappelle avoir pris le faux pour le vrai Undertaker. Il était effrayé jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'était finalement le faux Undertaker. Lorsqu'il a rencontré le vrai, c'était tout simplement incroyable pour lui. Et quand il a commencé à partager le ring avec lui, c'était à peine croyable. Il s'estime heureux d'avoir pu l'avoir comme mentor durant ces dernières années. Selon Edge, c'est lorsque le clan Ministry of Darkness est arrivé qu'il a commencé à construire une relation avec l'Undertaker. À cette époque, l'Undertaker voulait Edge dans son groupe et a donc commencé à développer bien plus qu'une simple relation. Edge évoque ensuite son match face à l'Undertaker à WrestleMania 24. Ce qui l'a marqué durant ce match, c'est que l'Undertaker est arrivé en premier. Lorsque Edge a fait son entrée, l'Undertaker était déjà sur le ring. Edge révèle qu'à ce moment, lors de son entrée, il ne sentait même plus ses mains. Il ne peut pas décrire la sensation qu'il avait en descendant la rampe. C'était l'Undertaker face à lui, en main event de WrestleMania, avec la streak et le titre mondial en jeu. Il en a encore la chair de poule aujourd'hui. Le Big Show commence par dire qu'il ne serait pas la superstar qu'il est aujourd'hui sans l'Undertaker. L'Undertaker déteste qu'il dise ça, mais c'est la vérité. Le Big Show a fait beaucoup d'erreurs dans sa carrière, et s'il en est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. La première fois qu'il a rencontré l'Undertaker, il lui a reproché d'avoir accepté de réaliser un mouvement dangereux dans le ring. Et depuis, il se voit comme l'élève de l'Undertaker. L'Undertaker voulait vraiment aider le Big Show et n'essayait pas d'être arrogant. Michael Cole se rappelle que lorsqu'il est arrivé, l'Undertaker était déjà le leader dans les vestiaires. Il était assis en coulisses quand l'Undertaker est arrivé vers lui et lui a dit « Garçon ». Dès que Michael Cole a levé la tête et qu'il a vu ce géant devant lui, il s'est directement mis debout. L'Undertaker lui a ensuite dit « Tu vas devoir mériter cette poignée de main ». Et ensuite, l'Undertaker lui a souri pendant les 20 années suivantes et il a eu le droit à plusieurs poignées de main. The Rock qualifie son match à Raw contre l'Undertaker comme l'un des matchs les plus mémorables qu'il a eu et c'est encore le cas aujourd'hui. Il se souvient d'être au milieu du ring, en train de donner des coups à l'Undertaker et d'être en train de se dire « Putain, je suis vraiment en train de donner des coups à l'Undertaker en direct ?» C'était incroyable. The Rock dit qu'il va ensuite révéler quelque chose qu'il n'a jamais révélé, mais il va le faire car ça mérite d'être entendu. Lorsque la WWE voulait faire de The Rock le futur champion de la fédération, il y a plusieurs gars qui ont fait tout leur possible pour que cela n'arrive pas. Et il y a un seul homme qui est venu le voir pour l'encourager. C'est l'Undertaker. Il lui disait « T'inquiète, tu as un putain de futur devant toi. Tu n'as pas encore dépassé les 30 ans, tu as tout le temps devant toi. » La première fois que Batista a rencontré l'Undertaker, c'était à Louisville. L'Undertaker conduisait une moto sur le parking et tournait en rond avec, ce qui fait sourire Batista. Batista dit que la première fois qu'il a parlé avec lui, c'est l'Undertaker qui voulait lui parler. Il lui a demandé de venir dans son vestiaire. Batista était donc très stressé. Pour lui, c'est comme si Dieu l'avait appelé. Il voulait simplement lui dire comment les choses se passaient ici à la WWE. Randy Orton était dans le centre de développement de la WWE à Louisville à l'OVW. Il se souvient avoir croisé l'Undertaker en backstage dans ce centre de développement. Ce dernier était assis et était là pour voir les jeunes talents de demain. Randy Orton se rappelle de la fois où il s'est présenté à l'Undertaker. Quand il était enfant, il le regardait chaque semaine à la télévision et là, il était devant lui. Randy Orton dit que habituellement, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, on se dit juste que l'on rencontre un autre être humain normal. Mais avec l'Undertaker, ce n'était pas le cas. Tout ce qu'il avait entendu à son sujet était vrai. Il était très impressionnant. Xavier Woods a rencontré l'Undertaker pour la première fois à WrestleMania 29. Il faisait partie des personnes jouant le rôle des druides durant son entrée. Il s'estime très heureux d'avoir pu faire partie de cette entrée. Le groupe de druides était composé de plusieurs catcheurs de la FCW et de la NXT. La première fois qu'il l'a rencontré, il était en mode business et n'avait pas beaucoup de temps pour discuter. Donc c'était juste un « bonjour, comment ça va ?»
et pas vraiment une conversation. Xavier Woods dit que l'Undertaker est très impressionnant, qu'il ait sa tenue ou non. Il prend ce business très au sérieux. Roman Reigns dit qu'avec sa famille de catcheurs, il a eu l'occasion d'aller en coulisses à de nombreuses reprises. L'Undertaker a toujours été un bon ami de la famille, notamment avec Yokozuna, et ils étaient vraiment très proches après avoir parcouru le monde entier ensemble. Roman Reigns se rappelle de la première fois où il a eu une vraie conversation avec l'Undertaker. C'était à Washington DC. Il venait d'avoir son tatouage au bras et ça a été un long sujet de conversation avec l'Undertaker. C'est cette conversation qui a brisé la glace entre les deux lutteurs. La première fois que AJ Styles a rencontré l'Undertaker, c'était en vacances. Un de ses amis de longue date est parti en vacances au même endroit que l'Undertaker. Ils sont donc devenus amis rapidement et AJ Styles avait donc un ami en commun. C'est le jour de la fête nationale des États-Unis que AJ Styles a rencontré l'Undertaker pour la première fois. Donc, quoi de mieux que de rencontrer l'Undertaker ce jour-là? Baron Corbin se souvient avoir eu une conversation pour la première fois avec l'Undertaker au Performance Center. Il était sur le ring pour aider les talents et notamment aider Baron Corbin sur son entrée. Baron Corbin était vraiment nouveau à NXT à ce moment et il allait faire son premier NXT TakeOver. L'Undertaker l'a vraiment aidé à se développer. Il se rappelle aussi qu'après son match à TakeOver, l'Undertaker l'attendait et lui a dit « Pourquoi tu as fait ça? Tu es vraiment bête d'avoir fait ça !» Et Baron Corbin était d'accord avec lui. Baron Corbin dit que toutes les conversations qu'il a eues avec lui l'ont rendu meilleur. L'Undertaker est là depuis tellement longtemps que personne ne peut vous donner des conseils plus justes que les siens. Quand Drew McIntyre a rencontré l'Undertaker pour la première fois, il effectuait ses essais avec la WWE. Il était vraiment timide à cette époque. Il a croisé l'Undertaker et il s'est dit « Oh mon Dieu, c'est l'Undertaker !» Il lui a ensuite serré la main. Il se rappelle être en train de répéter un match avec Sheamus dans le ring, avec l'Undertaker autour du ring en train de discuter avec quelqu'un. Durant ces répétitions, l'Undertaker s'est mis à rigoler et là Drew McIntyre s'est dit « Oh mon Dieu, l'Undertaker vient de rigoler. Ça veut donc dire que je dois être terriblement mauvais. » C'était donc pour lui le pire jour de sa vie. Mais il a appris des années plus tard que ce n'est pas pour ça que l'Undertaker rigolait, c'était pour une autre raison. Depuis ce jour, Drew McIntyre s'est promis de ne jamais rigoler en étant autour du ring, car il sait la sensation que cela donne aux superstars présentes sur le ring. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo avec les premières rencontres des superstars avec l'Undertaker. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires quel serait votre état d'esprit si vous étiez face à l'Undertaker lors d'une première rencontre. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et si vous en voulez d'autres. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner dès maintenant, c'est totalement gratuit. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.